À 224,4 km de Libreville, précisément dans la ville de Djoli, se trouve l'équipe du WWF en mission pour Makoko. Un camion s'est renversé sur la route, empêchant la circulation. Le papa Christian, notre chauffeur logisticien, nous ferait un chemin. Après un long moment de conduite, papa Christian décide de faire une pause pour se rafraîchir. Nous reprenons la route. On s'est arrêté parce qu'il y a un automobiliste qui est en difficulté. Il s'est rabattu sur le côté, donc on essaie de le sortir. On se passe solidarité. Il a fait une sortie de route, c'est pas un accident. Donc nous l'avons aidé à faire sortir sa voiture et nous continuons notre route sur Makoko. Ça c'est un mauvais souvenir ça qui est arrivé. Aïe aïe aïe. Les mauvaises conditions météorologiques ne nous permettent pas de continuer notre chemin. Alors nous faisons une pause à Ovan. Yannick? Oui. Donc nous sommes à Ovan, c'est ça? Oui. Et comment tu te sens après ce voyage ici? Un long voyage, déjà une bonne partie du chemin fait. Donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant avec les conditions météorologiques, je pense que pour plus de sécurité, on va dormir ici et on continuera demain kilomètres. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez passé une bonne nuit? Ouais, très bien. Fatigué. Alors, ça va se mettre. quelle est la suite? Nous allons reprendre la route dans une heure. D'accord. Après une bonne nuit, nous reprenons la route. Une fois à Makoko, nous allons directement vers le siège du WWF, ensuite chez le gouverneur pour des civilités. Le WWF poursuit son engagement envers les communautés en rendant opérationnel le mécanisme de gestion des plaintes dans ces zones d'intervention du paysage Tridom, Gabon, notamment dans les villages de Nzevatikan, Zolende, Ebieng, Simitang, Ngokwela, Massar, Lassio, Mvadi, Meibot, Adjab et Kabza. Cette initiative s'inscrit dans le programme de mise en œuvre du cadre de sauvegarde environnementale et sociale. C'est le nom de la
Jamien. Regroupé en association du nom éponyme de deux villages, donc à 2 ans. Et nous sommes très ravis. En France, c'est un partenaire. Il y a toujours du neuf qui arrive. Et depuis le début de notre partenariat sur le projet CIBEC, les choses vont bien. Et c'est ainsi qu'on est très impatient d'écouter vraiment le message de ce jour. Bonjour à tous. Je suis Stéphane Leduc-Yeno. Donc je suis le responsable du programme VVF ici dans le paysage Tridom avec le bureau qu'on a à Makoko. Donc où je suis souvent venu ici au moment de la préparation du projet et ensuite quand on a démarré le projet, je suis venu ici pour l'accord de collaboration qu'on devait avoir dans le cadre de ce projet. Et par rapport à la mise en œuvre des activités, je suis souvent aussi venu ici. Et donc chaque fois que je suis venu ici, je vous ai dit que dans le cadre du projet qu'on met en œuvre, donc, désormais, on a ce qu'on appelle les sauvegardes environnementales et sociales qui constituent un certain nombre de mesures que l'on prend pour s'assurer que le travail qu'on fait avec les partenaires, y compris les communautés locales que vous êtes, on le fait de façon à aller dans la bonne direction et à réduire les impacts négatifs qu'on peut avoir dans la mise en œuvre de ces activités. Donc c'est un peu ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre longtemps parce que je vais laisser la parole à mon collègue qui est le spécialiste de ces questions au sein du VVF, vous expliquer dans les détails ce qu'on est réellement venu faire. Après peut-être un tour de présentation des autres collègues qui sont aussi là. Donc une fois de plus, merci pour votre accueil et c'est toujours un plaisir de venir ici. Tout le monde. Donc on va dire bonjour les papas, les mamans, les frères et les sœurs. Voilà. Donc comme me disait mon collègue tout à l'heure, moi je m'appelle Yannick Sibi. Je suis au WWF en qualité de responsable sauvegarde environnementale et sociale. Aujourd'hui, nous sommes là pour la mise en place de ce qu'on appelle le mécanisme de gestion des plaintes. Je pense que je suis trop en haut normalement. Voilà. Je pense que le collègue ici avait déjà parlé de ce mécanisme-là. Le mécanisme de gestion des plaintes, c'est simplement un ensemble d'éléments qu'on va mettre à votre disposition pour que si dans le cadre des activités de WWF, quelqu'un a peut-être un petit problème avec peut-être l'une des activités de WWF, peut-être avec le coordonnateur, peut-être avec moi qui suis venu, etc. Vous avez la possibilité d'écrire cela. On va vous montrer comment ça se passe et de les mettre à disposition du WWF dans des boîtes qu'on va installer. Ces boîtes-là, vous mettez votre plainte à l'intérieur et quand les équipes vont passer, ils viendront récupérer. Il n'y aura pas de chasse à la sorcière, qui a mis ça, qui a fait comme ça. Non, non, non. C'est justement simplement pour améliorer la façon de travailler avec vous. Parce que si, je dis n'importe quoi, on a mis la barrière et puis le matériel par exemple qui a été mis à disposition a été mal utilisé ou bien ne fonctionne plus ou je ne sais pas moi, quelque chose dans ce sens-là, vous avez la possibilité soit d'appeler directement parce qu'il y a un ensemble d'éléments, soit de mettre votre requête à l'intérieur de la boîte aux plaintes et l'équipe de VVF qui passera pourra venir collecter cela pour résoudre les problèmes qui sont rencontrés dans le cadre des activités de WWF. Ici, vous avez la plaquette du mécanisme de gestion de plainte de WWF. Cette plaquette-là explique en détail ce que représente ce mécanisme de gestion de plainte-là. Comment, qui sont les personnes qui sont concernées, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ce mécanisme de gestion des plaintes-là, comment il fonctionne, c'est-à-dire que lorsque vous avez mis par exemple votre plainte sur un agent du VVF par exemple, ça aussi, si un agent du VVF vient et se comporte mal, vous avez la possibilité de mettre ça, de l'écrire et de mettre ça à l'intérieur de la boîte aux plaintes ou bien d'utiliser un des moyens qui est ici. En fait, il y en a plusieurs. Il y a les numéros de téléphone que vous pouvez appeler. Il y a à Makoko sur place. Vous pouvez aller déposer votre plainte sur place à Makoko au bureau.
ou bien il y a les adresses email pour ceux-là qui connaissent bien utiliser Internet. Si vous avez une plainte, il vous suffit de prendre ce formulaire-là et de le renseigner. Et puis vous pliez, vous mettez à l'intérieur de la boîte aux plaintes qui sera là à disposition. Vous avez soit la possibilité de le faire si vous ne pouvez pas vous rendre à Makoko, vous pouvez aussi aller directement déposer ça au bureau VVF de Makoko. Je m'appelle M. Elindo Neblet, chef de canton Tanloli, président de l'association Evian en abrégé A2E. La rencontre de cet après-midi nous a permis d'évoluer dans le projet CIBEL avec l'ONG internationale WWF à travers les mécanismes de gestion des plaintes. Nous sommes très ravis parce qu'aujourd'hui, non seulement nous pouvons nous rendre au bureau de Makoko, mais déjà à partir de notre boîte à l'est et avec le point focal, tout est facile et que nous espérons que la collaboration entre notre entité juridique de gestion, l'A2E, et le WWF à travers le projet CIBEL ira à bon train. Parce que déjà, nous sommes très contents par rapport à la collaboration qui existe maintenant entre l'ONG WWF et les communautés locales. Je m'appelle Angamiko Delphine. Je suis la première femme de chef de canton Tanloli, en même temps présidente de l'association A2E. Aujourd'hui, je suis point focal et je vais m'en occuper de la caisse à plainte avec le WWF et les populations, ceux qui seront dévastés par les éléphants à leur plantation ou autres sujets, peuvent porter plainte et je rends compte au WWF. C'est bénéfique pour le village parce qu'avant, quand on était en état brut, bon, maintenant on voit que ça commence à vraiment nous donner de la lumière. Parce qu'on avait d'abord peur des WWF avant, parce qu'ils venaient avec vraiment une pression où tout le monde se sentait vraiment frustré. Tout de suite, un chasseur vient avec sa gazelle, on arrête, et puis ça nous donnait vraiment la peur. Mais maintenant, tout a changé. Donc maintenant qu'ils nous viennent en aide, nous sommes vraiment très ravis et contents. Ça nous met vraiment à l'aise, parce qu'on a vraiment de bonnes choses qui viennent vers nous à travers les WWF.
On est passé même. Aujourd'hui, nous avons terminé notre première étape de la mission avec deux premiers villages, donc Ebienne et Simitan. Nous avons installé le mécanisme de gestion des plaintes, nous avons également identifié les points focaux et remis un certain nombre d'éléments qui permettra au mécanisme d'être véritablement actif. Donc pour cette première étape, on va dire que ça s'est très bien passé. On va enchaîner demain avec Zolende et Nze Vatican, donc deux autres villages toujours dans le paysage Tridom. à Libreville, je travaille dans tout le Gabon. Je m'occupe de ce qu'on appelle les sauvegardes environnementales et sociales. Donc c'est justement cette partie du WWF-là qui vise à tenir compte de tout ce qui peut avoir des impacts sur la population ou bien sur le milieu dans lequel on travaille. Et ces règles-là, c'est ce qu'on appelle les normes de sauvegarde environnementale et sociale. Donc peut-être pour m'appesantir encore, les plaintes en question, c'est pas que, on va dire quoi, c'est pas forcément des choses négatives. Ça peut être en fait, des contributions. Ça peut être un mécontent. Oui, je me présente ici à Tchako Primaël. Je suis natif des Zolendais ici. Nous sommes présentement ici à Zolendais avec les ONG, les WWF qui sont venus ici nous donner des informations qui sont ici avec les problèmes que nous sommes liés ici à cause des éléphants. Après Zolende, nous allons visiter la barrière électrique, toujours dans le paysage Tridom. Je suis Ivan Moussavou, assistant technique au service conflit homme-faune à l'Agence nationale du parc national. Nous sommes ici présentement au village Nze Vatican dans le cadre de la maintenance de la clôture de Nze Vatican avec la collaboration, le financement du WWF Gabon. Le souci ici, en fait, il y a un souci de maintenance. En fait, l'entretien. La clôture n'est pas entretenue comme nous le souhaitons parce qu'on constate qu'il y a un délaissement de communautés. Ils ne prennent pas soin de l'ouvrage qui est la clôture électrique qui leur permettrait, parce que cet ouvrage était installé dans le cadre de l'atténuation du conflit homme-faune. Voilà. Donc il y a eu des plaintes qui ont été déposées au niveau de l'ADP, au niveau du ministère des Eaux et Forêts et de l'Agence nationale des parcs nationaux. Donc c'est au sortir de ces plaintes-là que le gouvernement, via le financement de l'AFD, a décidé de venir implanter la clôture électrique au niveau du village Nze Vatican pour répondre aux besoins des populations. Donc, nous sommes arrivés dans cette barrière en janvier de cette année dans le cadre du projet CIBEL qui consiste à appuyer les communautés qui sont détentrices de barrières électriques dans la protection de leur culture. Et donc nous les accompagnons avec l'ANPEN dans l'entretien, la réparation des barrières électriques depuis le démarrage du projet CIBEL. Donc quand nous sommes arrivés en janvier, en fait la barrière électrique n'était pas opérationnelle. Et comme dans le cadre du projet CIBEL, il y avait cette activité qui consistait à appuyer les communautés, il a fallu d'abord réparer la barrière électrique.
Et donc c'est ce que nous avons fait avec l'ANPEN qui est le bras technique dans le cadre de ce genre de barrière électrique qu'on dit à haute spécification. Moi je m'appelle Yannick Sibissi. Je suis. Donc c'est pour ça que vous allez nous voir avec les caméras, les appareils photo. Vous écoutez facilement. Cadre de sauvegarde environnementale et sociale. À l'intérieur de ce cadre de sauvegarde environnementale et sociale, il y a les normes. Et ces normes, vous entendez plainte, c'est peut-être un gros mot. Ce n'est pas dans les plaintes seulement, dans les préoccupations de façon générale, c'est des échanges entre la population et le WWF sur ce qui ne va pas ou sur ce qu'il faut améliorer. Donc, vous avez, mais si vous nous dites, ah, attention, là, vous avez mal fait, essayez de corriger. On va corriger. Corriger la plainte. Et donc ça veut dire que le point focal est au courant de la plainte qui a été exprimée. Donc c'est confidentiel, à moins que la personne elle-même ne trouve pas d'inconvénient. Là, nous sommes au village de Nzé Vatican. Nous sommes venus pour présenter le mécanisme de gestion des plaintes aux populations. Donc nous avons quitté Zolendé et maintenant nous sommes ici avec le chef et la communauté comme vous pouvez voir derrière nous. Nge bo abo problème bo amin do. Kimi ne zamenya. Hein? Tare mo do adon ya bo va ezane ka vous va. Hein? Mais pourtant on vient que tu dois maintenant mo vous y wa que tu si le pardon. Wa que tu si bi zamanga. Mais nya zwa si bi zamanga mo vous. Engongo pour kana e mo lui barrière ya mo lot. Bali ba pano ba ba mina ino tout et bon ba ba et puis minute tout fait et mo da ye to point focal et nya ye bele mo la ni minute tout fait vraiment et vraiment minute zo fait vraiment tele ni et mo normalement aye to bo ya ye mo da no point focal abonadi. Après plusieurs jours de mission, nous arrivons à présent à notre dernier village. Stéphane Leduc-Hénon, responsable du programme VVF dans le paysage Tridom Gabon. Donc, nous sommes au terme de notre mission d'une douzaine de jours pour l'installation du mécanisme de gestion des plaintes dans les villages où nous avons des activités dans la Tridom. Donc la mission s'est très bien passée, nous avons pu installer les boîtes aux plaintes et installer des affiches
synthèse expliquant le mécanisme de gestion des plaintes dans ces villages. Nous sommes tout à fait satisfaits parce que nous estimons que les populations ont très bien compris ce que nous attendions et nous pensons que ce mécanisme va être vraiment utile pour les communautés et nous sommes tout à fait satisfaits de cette mission. À la fin de ces 12 jours, nous sommes là sur le départ et donc nous remontons sur Libreville. Objectif accompli. Je suis Christian Ella, je suis au WWF. Je suis venu en mission avec une équipe dont mon rôle c'était de mettre la logistique en place dans des villages et conduire l'équipe. Mais l'objectif, l'équipe, la mission vient de... Bon, elle est en train de se terminer. Et l'objectif peut-être a été atteint, mais dans des difficultés, puisque vous allez voir ce que vous avez vu la dernière fois, les bourbiers, les collines, les difficultés que nous rencontrons, c'est notre quotidien de tous les jours. Et en plus, bon, le but c'était de mettre le mécanisme de gestion des plaintes en place. Nous avons fait, on avait le rôle d'être dans 12 villages. Nous avons fait 11 sur 12, mais le dernier c'est parce qu'il y a eu la pluie qui nous a empêchés et on n'avait pas accès à ces villages, puisque le village fallait aller en pirogue. Nous avons bien travaillé, l'équipe a été bonne, j'ai été content de ma mission et bien, c'est tout. Dernier jour de mission, nous avons achevé notre parcours avec le village de Lassio, qui est le 12e village sur le parcours. Il faut dire que nous avons malheureusement, compte tenu des contraintes de terrain, nous avons pu faire 11 villages sur les 12 qui étaient ciblés et qui se trouvent impactés par nos activités dans le paysage Tridom. Donc nous avons, au cours de cette activité qui concernait la mise en place du mécanisme de gestion de plaintes, échangé avec les populations, mis en place un certain nombre d'outils tels que les boîtes aux plaintes qui ont été installées dans plusieurs villages, mais également nous avons installé des panneaux qui permettent justement aux populations de continuer à être informées et sensibilisées sur le fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes. Dans chaque village, nous avons installé également, nous avons identifié avec les populations les points focaux qui vont être des relais et des intermédiaires entre les communautés et le comité de gestion des plaintes qui sera mis en place dans les tout prochains jours. Donc prochaine étape justement, c'est la mise en place du comité de gestion de plaintes qui sera lui établi au niveau de Makoko. On va dire que compte tenu du contexte actuel référendaire, nous n'avons pas pu tenir cette réunion qui était justement au programme de la mission pour ne justement pas interférer avec les activités du référendum qui sont en cours. Donc globalement, la mission s'est très bien passée. Malgré toutes les difficultés, l'équipe a fait preuve de courage, de collaboration, de respect et d'intégrité tout au long du parcours que nous avons pu traverser depuis, on va dire, à peu près 2 semaines maintenant. Donc voilà globalement comment s'est déroulée la mission.